Qui sont Thomas et Christo Popov, nos deux représentants badistes aux Jeux Olympiques? Mais avant de commencer, parlons un peu du badminton en France. Sur la saison 2020-2021, la fédération a subi un énorme coup dur en ayant seulement 136 000 licenciés. Mais aujourd'hui, le badminton représente plus de 200 000 licenciés répartis à travers 2000 clubs. Et de mon opinion, honnêtement, je trouve que c'est pas forcément énorme étant donné tout le plaisir que procure ce sport. Pour la plupart, on a fait nos premiers échanges à l'école et rares sont les personnes qui sont déçues de ce sport. C'est un sport extrêmement complet qui fait partie des plus cardio et même pour les joueurs les moins aguerris, on arrive quand même à y trouver du plaisir. Mais on est très loin de ce qui peut se passer au niveau professionnel. Juste comme ça, le Malaisien Tan Booneong a déjà envoyé un volant à 493 km/h. Mais le volant le plus rapide jamais envoyé était à 565 km/h. On est plutôt sur une météorite. Malheureusement, le badminton n'est pas véritablement mis en avant en France et on ne peut que le constater lorsqu'on voit qu'il y a plus de 390 millions de pratiquants dans le monde. Et on peut même comparer le tennis de table et le badminton étant donné la ferveur qu'il y a autour de ces deux sports en Asie. Maintenant que cette brève introduction est passée, passons aux frères Popov. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier par rapport à tous les retours positifs que j'ai pu avoir sur la vidéo de Félix Lebrun. Je débute tout juste la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker, de nombreux sports seront présentés. Bon, les frères Popov, c'est un peu des ovnis dans le badminton et ils représentent l'espoir de nombreux Français. Ils ont clairement un impact significatif dans leur sport qui attire l'œil et qui pousse certaines personnes à s'y intéresser. Commençons par Thomas Junior Popov. Il est né le 29 septembre 1998 à Sofia en Bulgarie. Il arrive en France à l'âge de 6 ans et commence très jeune le badminton sous l'admiration de son père. Il a grandi et appris auprès de son père Thomas Popov, qui encore aujourd'hui est l'entraîneur des deux frères. Et pour la petite information, Mihail Popov, l'oncle des deux frères, était également un grand badiste puisqu'il a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. L'arrivée en France de Thomas Junior Popov a pu être compliquée au début, mais tout cela ne l'empêchera pas d'obtenir des résultats fantastiques assez rapidement. Et c'est en 2017 où son nom commence à devenir connu lorsqu'il remporte 3 médailles d'or au championnat d'Europe junior. Très rapidement, il s'inscrit comme étant l'un des meilleurs joueurs français. Chaque année, son classement mondial augmente, notamment grâce à de belles performances sur les tournois internationaux. Sa première victoire était en Allemagne au Super 100 de Saarbrück, puis une première victoire en Super 300 en 2021 où elle va en Espagne. Une de ses plus belles performances est très certainement sa victoire au Master d'Orléans, un Master qu'il remportera également l'année suivante en 2022. Défense. Ouais. Oh, c'est du ping-pong. C'est là qu'il est fort au mieux aussi. C'est proche de lui, il est capable de. Oh, ça sort et c'est la victoire. Et en 2024, il réalisera une performance incroyable en étant vice-champion d'Europe. Bon, je vais me permettre de pas citer l'ensemble de son palmarès puisqu'il est assez conséquent. Tout ce que je peux dire, c'est que du haut de ses 1m96, il développe un jeu assez puissant pour pouvoir se hisser dans le top 20 mondial. Mais au badminton, le double a également une importance cruciale. Et c'est là qu'on en vient à son frère Christo Popov. Il naît le 8 mars 2002 à Sofia en Bulgarie. Et ce que je vous avais pas dit pendant que je parlais de Thomas Junior Popov, c'est que leur mère est également arbitre national. Tandis que le grand-père était arbitre international, c'est vrai. Vraiment, avec cette famille, on va de surprise en surprise, c'est incroyable. Ils ont même un troisième frère qui joue également à un bon niveau au badminton. Il commence le bad à l'âge de 5 ans et devient un jeune prometteur très rapidement, notamment en remportant les championnats de France Benjamin. Et sur cette même année, il a remporté en simple, en double et en double mixte. Et l'année suivante, il gardera son titre en simple et en double mixte. Autant vous dire que le gars c'était un monstre dès le début. En 2016 il est champion de France, en 2017 il est champion d'Europe, enfin bon, au même titre que son frère, je vais pas vous faire tout l'inventaire parce que ça va être très long. Bon allez, je pourrais juste dire qu'il a été vice-champion du monde junior en 2019, et champion d'Europe aussi la même année. Bon, Christo Popov c'est littéralement un prodige, il est devenu champion de France senior alors qu'il avait que 17 ans. 5 volants de match pour Christo de Popov. Nouveau, ce service fixé. Il y est allé. C'est fini. Aux Jeux européens en 2023, il remporte la médaille d'argent et tout comme son frère, il commence à gagner de nombreuses places grâce à ses bons résultats sur les circuits internationaux, ce qui lui donne la possibilité d'accéder au top 20 mondial en simple. Et comme je vous ai dit précédemment, il n'y a pas que le simple qui compte au badminton, il y a aussi le double. Et lorsqu'on associe deux pépites ensemble, ça nous donne un résultat incroyable. Ensemble, les deux frères arrivent aussi à grappiller le top 20 mondial. Les deux frères ont déjà gagné 2 fois les championnats de France en double. Bon, maintenant je pense que vous l'avez compris, ces deux frères c'est vraiment des ovnis. L'intérêt ça va être de pouvoir les suivre aux Jeux Olympiques cet été. Thomas Junior Popov sera présent
présent pour le simple homme, les deux s'associeront ensuite pour le double homme. Chez eux, le badminton, c'est littéralement une histoire de famille. Et je pense qu'ils ont déjà réussi leur coup en mettant leur sport sur le devant de la scène. Quand un pays peut se permettre d'avoir des talents comme eux, il faut absolument les soutenir. Jusqu'à présent, notre meilleur représentant badiste reste Brice Leverdez qui a atteint les 8e de finale à Rio. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette discipline n'existe que depuis 1992 aux Jeux Olympiques. Et avec l'émergence des deux frères, de nombreux espoirs se créent. Ils sont encore jeunes et ont l'avenir devant eux, alors pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. C'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like et un abonnement. Et pourquoi pas la cloche, étant donné qu'il y aura de nombreux autres sports à présenter. Moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.